La particularité de cet endroit, c'est que c'est un skate plaza et non un skate park. C'est-à-dire que quand on le dessine, on prend en compte l'infrastructure et l'architecture existante de l'endroit. On ne prend pas un rectangle sur lequel on va dessiner et amener des modules, on contextualise l'endroit où on va le dessiner. Donc on respecte les montagnes aux singes qui sont derrière nous, les arbres, les collines, et puis on essaye d'amener des choses praticables de skate à l'intérieur de cette architecture qui est existante. On sait que dans chaque endroit où on va créer un skatepark, on va avoir beaucoup de jeunes qui vont aimer, mais on va aussi avoir des gens qui sont les utilisateurs habituels de l'endroit, qui vont regretter comme c'était avant. Donc pour nous, le premier but, ça a été de ne pas se mettre ces gens à dos, et puis d'avoir des grands-mères, des passants, des curieux qui viennent en se disant eh ben, cet endroit il est joli. Faire le skatepark parfait, c'est pas possible en fait, parce que quand on dessine un terrain de foot, c'est facile, on fait un rectangle, on met une ligne au milieu, 2 buts de chaque côté, puis c'est terminé. Finalement, tous les terrains de foot, à part quelques mètres de différence et puis quelques hauteurs de gazon, c'est toujours les mêmes. Un skatepark, c'est compliqué parce que chaque centimètre carré va répondre à des attentes. Et ce qui est compliqué, c'est que ces attentes, c'est jamais les mêmes. Parce qu'on a des skateurs qui aiment les courbes, on a des skateurs qui aiment les plans inclinés, on a les skateurs qui aiment le béton, on a les skateurs qui aiment le bois. C'est vraiment chacun a un feeling propre avec son objet qui fait que c'est impossible aujourd'hui de faire un skatepark parfait. On a vraiment essayé de répondre à toutes ces questions le plus spécifiquement possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très fort en skate, il va pouvoir vraiment pratiquer et performer. Et puis quelqu'un qui est débutant, il ne va pas être exclu du skatepark. Il va quand même trouver ses propres lignes, ses propres modules qu'il va pouvoir utiliser pour commencer à progresser, à s'entraîner. Donc ça, c'est ce qui était important pour nous, qu'il soit multigénération, parce qu'on a des gens de 6-7 ans qui pratiquent, mais on a aussi des gens de plus de 50 ans aujourd'hui qui pratiquent. Donc il faut que ces gens ne soient pas exclus non plus de ces lieux. On parle souvent des enfants, des filles, mais on a aussi une génération de vétérans qui a skaté dans les années 70, dans les années 80, qui n'a jamais perdu cette fibre et qui aujourd'hui se sont un peu exclus de cette génération. Donc pouvoir les accueillir ici, donc multi-sport, multigénérationnel et multiniveau.